Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un problème qui concerne beaucoup de personnes et qui malheureusement en souffrent au quotidien. Alors je veux bien entendu parler de l'hypersudation, encore appelée la transpiration excessive ou hyperhidrose. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée qui, depuis un certain temps, à qui j'ai promis de faire une vidéo sur ça. Mais à côté de ça, c'est un bon sujet parce que très sincèrement, il touche énormément de personnes. Et les solutions que je vais vous apporter vont relativement vous aider parce que moi aussi, à un moment donné de ma vie, j'ai été confrontée à ce problème. Donc, si c'est la première fois que tu vois ma tête, je m'appelle Naomi, je suis esthéticienne de formation et j'adore la coiffure. Je suis là pour partager des astuces beauté maison, simples, efficaces. Et voilà. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement vous demander d'être attentif. En attendant, jingle. Alors, il faut tout simplement savoir que transpirer est une chose tout à fait naturelle. On ne peut pas vivre, on ne devrait pas vivre sans transpirer parce que le fait de transpirer nous aide à réguler la température de notre corps. Maintenant, on parle d'hypersudation, d'hyperhidrose, de la transpiration excessive lorsque la quantité de sueur produite redevient relativement trop importante. Alors, il existe deux types d'hyperhidrose, c'est-à-dire d'hypersudation ou de transpiration excessive. On a ce qu'on appelle l'hyperhidrose localisée qui va se localiser au niveau des aisselles, au niveau des pieds, des mains moites et voire du pubis. Et l'hyperhidrose généralisée où on transpire de façon permanente et sur toutes les parties du corps. Là, on est sur quelque chose de vraiment sévère. Il faut vraiment pas tarder à les consulter. Et donc, à mon niveau, on va traiter la transpiration excessive localisée qui touche énormément de personnes. Donc, à mon niveau, en tout cas, je vais vous partager ce que j'ai utilisé, mes astuces et comment y remédier de façon à long terme, voire radicale. Alors à mon niveau, on va traiter l'hyperhidrose localisée, c'est-à-dire au niveau des aisselles, des mains, des pieds et voire du pubis. Parce que tout simplement, c'est mon niveau et je vais vous partager ce qui m'a relativement aidé. Aujourd'hui, je n'en souffre plus parce que oui, il faut pas... je vous le dis parce que bon, j'ai l'air comme ça, mais oui, j'ai été moi aussi touchée à un moment donné de ce petit phénomène-là qui m'a vraiment causé énormément de soucis. Mais avant toute chose, je vais évoquer les facteurs qui peuvent déclencher l'hypertranspiration. Le premier facteur que vous devez savoir, c'est que quand on est adolescent, on a une poussée d'hormones qui fait qu'on aurait tendance à transpirer un peu plus qu'avant. Donc voilà, on a le facteur adolescence dû à l'excès, à une poussée d'hormones tout simplement. Donc c'est quelque chose qui va s'atténuer avec l'âge, plus le temps va passer et plus ça va disparaître. Mais il y aura un pic de transpiration à l'adolescence. Le deuxième facteur que je vais citer, c'est l'excès de chaleur. Tous les pays tropicaux connaissent la transpiration. Si vous vivez dans les tropiques, si vous vivez en Afrique, si vous vivez dans les Caraïbes, toutes ces zones très très chaudes, il est tout à fait normal que vous ayez déjà transpiré un max. Donc voilà. Donc la chaleur déclenche la transpiration excessive. Donc j'ai envie de vous dire logique. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Autre phénomène qui peut déclencher la transpiration excessive, c'est l'angoisse, la douleur. Donc quand on a mal, on envoie une émotion qui peut se traduire par une transpiration, mais ça reste quelque chose d'instantané et qui repart tout de suite. Donc voilà. Troisième ou quatrième facteur que je vais évoquer qui touche beaucoup d'entre nous, c'est le facteur stress. Le stress est au centre, souvent au centre de notre problème lié à la transpiration excessive. Et j'ai été la première à tomber, mais comme une
comme une grande fille, hein, j'ai envie de dire. Parce que voilà, quand on est stressé, on ne maîtrise pas nos émotions et du coup, ça se traduit par la transpiration. Et oui, je sais, je vais vous parler de moi. Quand je suis stressée, je transpire à mort. Voilà. Maintenant, je vais parler au passé. Quand j'étais stressée, je transpirais à mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout parce que voilà, j'ai trouvé la solution pour éviter ces petits moments de solitude, très franchement, qui ne sont pas très agréables. Alors, comme exemple banal, je pense que je ne suis pas seule dans ce cas. Quand je passe mes examens, je stresse à un point que dès qu'on me met l'épreuve sous le nez, j'ai l'impression qu'il pleut sous mes aisselles en fait. Et donc voilà, quand je passe devant un jury, parce que j'ai fait des oraux, bah là oui, c'est vraiment le stress total. Je ne gère plus rien du tout et ça se manifeste par les aisselles hyper mouillées. Quand j'ai passé mon permis de conduire, j'ai transpiré comme une dingue. En gros, dès qu'il y a une situation d'inconfort qui me met un peu la pression, je vais le manifester par la transpiration. C'est tout simplement lié à mon stress. Un dernier exemple, moi, alors, ça a été le coup fatal quand j'ai la période où je cherchais du travail, où il fallait passer les entretiens d'embauche et une fois qu'on était embauché, il fallait montrer ses preuves. Je crois que ça a été un calvaire pour moi, je vous assure, ça a été un calvaire pour moi. Déjà que tu n'es pas la seule candidate, tu n'es pas le seul candidat, il faut absolument sortir du lot. Donc il faut montrer des arguments. Et à côté de cela, on vous demande d'être serein, d'être calme, de ne pas montrer à votre interlocuteur que vous paniquez, que vous n'avez pas confiance en vous. Et une fois qu'on a été, ils ne sont pas dupes en face heureusement, une fois qu'on a été embauché, moi je travaille dans le commerce, enfin voilà, quand on fait des animations ou quand on travaille chez un Marionneau, Nocibé ou Sephora, on a des chiffres d'affaires de dingue à faire au jour. C'est un stress permanent, d'autant plus quand on est nouveau et qu'on trouve déjà une équipe, on a envie de montrer qu'on peut faire partie de cette équipe. Là, le calvaire peut vraiment commencer à proprement parler. Donc moi j'ai été victime de ça et ça ne m'a pas loupé. Je vous parle de moi parce que c'est vrai, ça ne m'a pas loupé. J'ai eu des remarques très, très désagréables, voire racistes, du fait que comme j'étais stressée, je transpirais. Alors, il n'y a absolument pas de problème d'hygiène à mettre en compte, hein, il ne s'agit même pas de ça, mais ça ne le fait pas, tout simplement quand on travaille dans le milieu de la beauté et qu'on a des aisselles ou des auréoles sous le t-shirt, ça ne le fait du tout pas. Et donc, heureusement, on a toujours quelqu'un, hein, notre princesse charmante qui est toujours là pour nous apporter la petite solution. Et ça m'a soulagée. J'ai eu comme l'impression qu'on m'enlevait un poids dans l'œil et ça a marché. Et très franchement, la solution que je vais vous partager, c'est quelque chose de basique, de simple. Il suffira de l'appliquer et quelques astuces à côté. Enfin, pour moi, ce n'est plus que de l'histoire ancienne. Et voilà. Donc, je vais fermer la petite parenthèse autour de moi et je vais vous évoquer tout simplement les conséquences que cela peut avoir, l'impact que cela peut vraiment avoir dans votre vie. Les conséquences sont alarmantes, hein, tout simplement. La première, c'est que on a une perte de confiance de soi. C'est-à-dire, vous perdez tout de suite confiance en vous. Vous pouvez rien. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez votre rencard de la vie où vous voulez que ça marche. Ça, homme ou femme, on est tous pareils là-dessus. Vous voulez pas perdre la face devant la personne. Vous voulez vraiment donner la première et la meilleure impression de vous. Et là, quand vous êtes stressé, ça ne fonctionne pas parce que la transpiration va vous pourrir ce moment. Et quand on se met à discuter et qu'on sent qu'il pleut là sous les aisselles, on sent qu'on commence à ne plus lever les bras, là, on est comme ça, et il y a un problème. Donc là, il y a une perte de confiance de soi. On peut arriver à des conséquences un peu plus graves, c'est-à-dire la dépression. On va commencer à déprimer et on n'a même plus envie de sortir, on a peur. Comme autre conséquence, on a un mal-être généralisé, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien. Et quand on n'est pas bien, les gens autour de vous le voient. Les gens qui sont avec vous ne vous trouvent pas agréable. Et comme autre facteur, au niveau de vos vêtements, hein, parce que quand on transpire, ça finira par sécher. Les auréoles, c'est quelque chose de
vraiment, pour moi c'est insupportable. Nous, on est souvent habillés en noir quand on travaille. Quand la transpiration sèche, avec tous les déos, les antitranspirants communs, ça laisse tout simplement des marques blanches. Et donc, vous ne pouvez pas camoufler ça de toute façon. Que vous soyez en train de transpirer, que vous soyez déjà terminé, ça se voit que vous avez transpiré. Et ça, c'est vraiment très très gênant. Dernier point, quand on transpire, dernière conséquence, quand on transpire, et ben du coup, ça laisse des odeurs. Et la transpiration peut engendrer les mauvaises odeurs. Ce qui fait que les gens vont constater que vous ne sentez pas bon, alors que vous n'avez pas un problème d'hygiène, pas forcément. Et du coup, ça vous pourrit, oui, ça vous pourrit la vie. Donc voilà, j'ai évoqué les facteurs et les conséquences. Maintenant, je vais vous parler directement de la solution que j'ai utilisée et mon petit rituel que j'ai mis en place pour ne plus jamais avoir à subir ça. Et voilà. Alors, sans tourner autour du pot, ma solution, c'est ce petit produit. Voilà, ça fait le point. Alors, ce petit médicament, c'est tout simplement de l'étiaxyl qui est un antitranspirant. Donc, c'est un médicament. Oui. Vous le trouverez essentiellement en pharmacie et en parapharmacie. Donc, comme tout médicament, hein, parce que moi, je ne vais pas faire de polémique, je n'ai pas le temps à la polémique en fait. Comme tout médicament, il peut y avoir des effets indésirables. Donc, moi, je vous conseille tout de suite de prendre la version peau sensible. Donc, aisselle sensible, c'est ce que j'utilise, très efficace. Donc, voilà, c'est un médicament à utiliser. Il faudra, et bien entendu, respecter le mode d'emploi. Ce n'est pas la peine d'improviser. Je vous le dis parce que j'ai essayé la première fois, parce que j'étais tellement dans l'angoisse qu'il me faut absolument une solution. C'est-à-dire, quand on m'a proposé ça, quand ma copine m'a proposé ça, j'ai couru directement à la pharmacie, j'ai pris de l'étiaxyl. Elle m'a dit, c'est comme ci, c'est comme ça, fais ça, ça marchera. Je me suis dit, oh, c'est petit, je vais mettre un peu plus de dose parce que je pense que j'en ai besoin un peu plus. Mais en fait, non, il faut vraiment respecter la dose. La dose, c'est 2 soirs d'affilée par semaine, vous allez appliquer votre médicament. Donc, c'est un déodorant, c'est un antitranspirant en version stick. Donc, voilà. Hop. Donc, c'est ce petit flacon qu'il faudra utiliser 2 soirs d'affilée, c'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez vous nettoyer les aisselles. Vous allez, avant d'aller vous coucher, laver. Il faut vraiment que vos aisselles soient propres et secs. Une aisselle ou un aisselle, je m'en fous, on s'en fout. Une fois que vous avez séché vos aisselles, vous allez appliquer votre produit. Donc voilà, une fois que vous avez appliqué votre produit, vous allez tout simplement vous coucher et le lendemain, vous allez faire votre toilette comme d'habitude et appliquer un antitranspirant ou un déodorant antitranspirant. J'ai ces 2 que je vous conseille. Alors c'est étiaxyl en déo spray. Voilà, pour rester dans la même gamme. Donc il est top. Il ne laisse pas du tout de marque de traces ou de marque blanche. Voilà. Et donc, il est vraiment long tenu et donc il va vous tenir tout au long de la journée. Donc, il faut savoir que les déodorants anti-transpiration, ce sont tout simplement des produits qui vont bloquer les glandes sudoripares pour pas qu'elles produisent de la sueur. Donc voilà, en journée, vous êtes tranquille, vous allez faire votre traitement de soie qui va agir toute la nuit. Et en journée, vous allez renforcer avec un déodorant antitranspirant, voilà. Donc, autre déodorant que je vais vous conseiller, c'est celui-ci. C'est Roger Cavalles, donc c'est Absorb Plus. Alors, celui-ci, il est nouveau, il est très très bien. Et du coup, pareil, il ne laisse pas de traces blanches sur les vêtements ni sur les aisselles. Parce que l'ancien Roger Cavalles, il laissait des traces blanches. Je n'aimais pas. Pourtant, il sentait super bon, donc il marchait bien. Mais voilà, j'avais ce petit souci de traces. Et du coup, voilà. Et celui-là, il est très bien. Et étiaxyl, ils en font aussi un stick comme ça. J'en ai, mais là, j'en avais plus.
Et du coup, je suis passée à la pharmacie, et il ne restait plus que le déodorant spray, sachant que leurs produits sont très efficaces. Celui-là, je l'utilise et il est top. Donc voilà, des fois, si je veux soit le stick, soit le spray, ça marche. Et là, je le fais maintenant plus tout le temps. Je le fais que quand j'en ai besoin. Je peux faire un mois sans l'utiliser, je peux faire beaucoup de temps sans l'utiliser. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas que vous arrêtiez de transpirer une bonne fois pour toutes. L'idée, c'est que vous arriviez à gérer la transpiration. Quand on est vraiment un peu dépassé, vous avez toujours cette solution à portée de main. Je ne vous conseille pas de l'intégrer dans une routine quotidienne ou hebdomadaire systématiquement. Parce que voilà, en fait, si vous voulez, ce traitement, il est là pour fatiguer les glandes sudoripares et pour les mettre au repos. Donc, si vous les utilisez tout le temps, bah, au bout d'un mois, elles seront off. Les glandes qui aident à réguler un peu la température du corps. Et du coup, voilà, ce n'est pas non plus très bien parce qu'il faut quand même transpirer. Alors, j'ai envie de vous donner un dernier conseil face à une situation de stress. Je vous le partage parce que c'est quelque chose que j'ai mis en œuvre et qui va vous aider à évacuer votre stress. Quand vous allez vous retrouver dans une situation de panique ou de stress au total, faites ça automatiquement. Vous allez inspirer un bon coup comme ça. Vous allez bloquer pendant 5 à 10 secondes si vous tenez en apnée comme ça. Et vous allez tout simplement expirer. C'est quelque chose qui doit être mécanique. Dès qu'il y a quelque chose qui va vous déranger tout de suite et qui peut solliciter vos nerfs en fait. Donc voilà, dès que vous avez une situation d'inconfort ou une situation qui aurait tendance à vous énerver, à vous faire sortir de vos gonds, à ne pas vous maîtriser complètement, vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous expirez un bon coup. Rien que ça a l'air anodin, ça a l'air simple, mais je vous assure, ça évacue une partie de votre stress. En fait, il faut faire ça tout le temps parce qu'il ne suffira pas de grand chose pour vous mettre dans une petite situation de stress, sachant que quelle que soit la situation que vous avez en face de vous, quelle que soit la personne qui vient vous chercher les poux sur la tête ou qui veut tout simplement vous déstabiliser, elle n'y arrivera pas parce que vous gardez le contrôle de votre situation. Donc détendez-vous, détendez-vous. La solution commence en vous. En fait, elle réside en vous. Si vous arrivez à vous détendre, vous allez trouver facilement l'issue. Vous êtes le seul à pouvoir vous maîtriser. Ce n'est pas aux autres de vous contrôler. Ce n'est pas aux autres de vous commander vos émotions. Vous êtes le seul à commander vos propres émotions. Et le stress, une fois que vous avez compris comment il fonctionne, la transpiration, ce n'est même plus d'actualité. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus besoin des Tiaxil. Je n'en ai plus besoin. Je peux en avoir besoin de temps en temps parce que des fois, on se remet à transpirer parce que voilà. Mais très clairement, on m'appelle aujourd'hui que va à tel ou tel point de vente, va faire ton animation. Je vais en courant et je ne panique pas. Parce que je sais pourquoi je stressais. Je sais qu'il n'y a pas de raison de stresser. Maintenant, j'ai confiance en moi. Je connais ce que je vaux et je gère mieux les situations de stress. Donc voilà, on va se quitter sur cette note. On est arrivé au terme, bien entendu, de notre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.